Salut, salut! Salut Yeka! Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce live hebdomadaire. J'espère qu'on m'entend bien. Je vais baisser encore un peu la musique. Voilà, voilà. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tu vas bien, Yannick, puisque tu te manifestes. On m'entend pas. Comment ça, on m'entend pas? C'est une blague ou... Je peux monter le son éventuellement? Tout est au vert chez moi. Euh, Bon, je vais faire comme si c'était une blague, connaissant Yannick. Bref, j'espère que vous allez bien. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour une petite heure de live. Comme je l'ai annoncé sur Twitter, on va essayer de faire fonctionner en local un modèle de langage à la ChatGPT. Je vais vous donner plus de détails juste après. Je vais commencer d'abord par un peu d'actu, on va dire. Première actu, le fait que je l'avais déjà un peu annoncé, mais il n'y aura pas de live la semaine prochaine, puisque je serai à Brighton pour Brighton SEO toute la semaine en fait. J'en profite d'ailleurs pour saluer bien bas Rebecca qui ne doit probablement pas être en train de regarder ce live. Donc Rebecca Berbel de OnCrawl qui est actuellement, alors vous pouvez aller suivre le compte Extra Mile for SEO sur Twitter, mais qui est actuellement en train de faire un trip depuis Bordeaux jusqu'à Brighton en vélo. Donc on parle de à peu près 1200 km. Alors ce sera peut-être un petit peu plus court parce que j'ai cru comprendre que le parcours était assez compliqué et qu'elle allait probablement prendre quelques raccourcis, mais en tout cas, voilà, c'est une belle, beau défi, on va dire. Donc bon courage à elle. J'espère que la météo va pas être trop mauvaise pour tout ça. Et puis, moi, j'aurai le plaisir de la retrouver à Beauvais la semaine prochaine, mardi pour être exact, puisqu'on fera le dernier bout de chemin ensemble. Et puis, on aura un troisième larron en la personne de Pierre Bouzin, que je salue lui aussi s'il nous regarde. Voilà, donc ravi de partager à nouveau du temps sur un vélo avec ces gens-là, et puis surtout d'avoir une belle initiative comme ça pour se rendre à Brighton. Alors pour rappel, moi je suis intervenant cette fois-ci à Brighton, je donnerai une conférence le vendredi matin. J'ai oublié l'heure exacte, mais de mémoire c'est quelque chose comme 11h45 en auditorium 2, il me semble. Donc si vous êtes sur Brighton, n'hésitez pas à venir y assister. Et puis sinon, on pourra se retrouver pour discuter et éventuellement aller boire quelques verres ensemble. Je pense que je serai pas très difficile à trouver. Alors, Yannick ferait bien, mais ne sait pas faire de vélo sous l'eau. Alors, dur de traverser la Manche. Alors, tu as deux options, Yannick. Tu peux opter pour le pédalo, qui du coup reste sur l'eau. Et puis sinon, il y a une option un peu plus facile quand même pour traverser la Manche, c'est le ferry. Parce que même si c'est surtout réservé à des gros camions et des grosses voitures, eh bien il est possible de prendre le ferry avec un vélo, voire même à pied d'ailleurs. Donc c'est ce qu'on fait maintenant depuis un an, puisque ce sera la troisième édition du Extra Mile for SEO cette fois-ci. On commence à être un petit peu habitué. Et en tout cas, ça se fait plutôt bien, donc n'hésitez pas à vous joindre à nous pour une prochaine fois si vous êtes tenté. Évidemment, il faut un petit peu d'entraînement et de conditions physiques, mais c'est quand même relativement accessible comme parcours. Ça fait un an qu'ils ont mis un ferry pour traverser la Manche. Ouais, je crois que ça fait à peu près ça. Peut-être un petit peu plus d'un an, mais pas beaucoup. Bref, voilà pour ces petites annonces. J'ai plein d'autres sujets que j'avais en tête, mais que j'ai complètement zappé, et tant pis pour moi.
Je me prendrai des notes la prochaine fois, ce sera, plus efficace. En tous les cas, comme je l'ai dit en introduction, pas de live du coup la semaine prochaine. Alors je verrai si j'arrive à vous faire un petit coucou depuis Brighton, mais très sincèrement ça m'étonnerait. Je pense qu'on aura d'autres chats à fouetter. Donc on se retrouvera la semaine suivante. Je vais regarder la date rapidement, histoire de pas dire une bêtise. Hop. Voilà, donc le prochain live, ce sera le mercredi 26, au hasard exactement. Et puis, bah, peut-être qu'on aura, un invité, on verra ça. On est en train de caler ça avec plusieurs personnes d'ailleurs. Donc retour de live avec des invités dans les prochaines semaines. Je vous tiendrai évidemment au courant de tout ça sur Twitter pour ceux qui me suivent, et puis pour ceux qui ne me suivent pas encore, bah, n'hésitez pas à venir m'y retrouver. Voilà pour ça. Alors puisqu'on parle de Twitter, le sujet du live d'aujourd'hui, m'a été, inspiré, pas plus tard que ce matin par ce tweet. Donc je ne connais pas du tout cette personne, James Ravenscroft, mais en tout cas, j'ai vu passer dans ma timeline ce tweet qui annonce du coup un modèle, heu, de langage, à la GitHub Copilot, on va dire. Donc on n'est pas vraiment sur un clone de ChatGPT, mais c'est les mêmes genres de technologies derrière, évidemment. Et l'idée ici, c'est de pouvoir faire fonctionner ce modèle-là en local sur une machine, relativement modeste, puisqu'il dit qu'il faut 4 gigas de RAM pour que ça tourne. Alors ça tombe bien puisque, bah, la machine sur laquelle, je réalise ce live, elle a 8 gigas de RAM, donc c'est 2 fois plus qu'il n'en faut. Donc on va voir ce que ça donne. Au-delà de la petite vanne, en fait, je trouve ça très intéressant que ce genre de modèle léger, on va dire, arrive à bien se développer. Alors c'est pas le seul modèle de ce genre-là, qui apparaît. Moi j'ai eu l'occasion de tester notamment, des modèles qui ont leaké de chez Facebook. Les fameux Llama, pour ceux qui en ont entendu parler. Et effectivement, les versions les plus légères arrivent à fonctionner en local. Pas forcément sans GPU par contre. Et ça demande quand même pas mal de ressources. Mais je trouve ça vraiment très très prometteur et assez intéressant de se dire qu'on va pouvoir embarquer dans des machines très, très modestes finalement, des modèles de langage, des assistants, etc. À quand les modèles préintégrés aux OS? Bah, c'est une bonne question. Je pense que quand on sait que des firmes comme Microsoft sont derrière OpenAI, enfin, en tout cas subventionnent, on va dire, OpenAI, il y a moyen que ça arrive dans Windows, par exemple. Alors, je suis pas utilisateur de Windows, ou en tout cas pas énormément, mais si Microsoft le fait pour Windows, les autres suivront. Peut-être même d'ailleurs qu'on aura des modèles préintégrés sur des distributions de Linux bien avant celle de Windows, mais l'avenir nous le dira. En tout cas, c'est assez alléchant. Après, il faudra voir également à quoi ça sert tout ça. En tout cas, voilà, donc c'est le défi du jour. On va aller voir le dépôt de cette personne. Donc c'est très inspiré hein, de l'IAMA, etc. Concrètement, la présentation du projet qui du coup s'appelle TurboPilot, c'est un clone de Copilot self-hosted, c'est-à-dire hébergé soi-même, possiblement en local, mais je pense que on va probablement pas tester ça aujourd'hui, mais il est probablement possible de l'héberger également sur une machine distante. Pourquoi pas d'ailleurs pour le partager avec ses collègues. Ah, on a Fred qui nous rejoint. Salut Fred, j'espère que tu vas bien. Voilà, en tout cas, c'est plutôt intéressant. Ça se base, comme je le disais d'ailleurs, sur la librairie Llama, qui donc est un code source fourni par Facebook, et puis ça a été entraîné en utilisant le modèle CodeGen de Salesforce. Alors je connais pas exactement ce modèle-là, mais en tout cas, j'imagine que c'est Salesforce qui met à disposition un modèle dédié au code source. Et ben écoute Fred, moi ça va très bien, merci. Et désolé IEK, mais il n'y a pas
Il n'y a pas de vieux cons ici. On est entre jeunes espoirs. Voilà pour ça. Donc c'est un test, c'est une proof of concept, comme disent les anglophones. Mais peu importe, l'idée vraiment c'est de voir si on arrive à faire fonctionner ce truc-là en local. Donc pour aller un peu plus dans les détails de ce projet-là en particulier, l'idée c'est de remplacer, on va dire, Copilot qu'on a déjà eu pas mal l'occasion d'utiliser ici en local, et donc de l'intégrer directement dans Visual Studio. Donc c'est plutôt intéressant, et on va voir si on arrive à faire ça facilement. Alors il y a plusieurs, je vous avoue que j'ai regardé un petit peu la documentation quand même si j'ai pas du tout testé. J'ai regardé la doc. Donc en gros, on a besoin d'un modèle de base pour faire fonctionner tout ça. Il y a 2 options. Il y a une option facile qui est de télécharger un des modèles qui est mis à disposition. Donc je vous avoue que j'ai téléchargé les modèles avant de lancer le live, histoire que ça ne pourrisse pas complètement la bande passante, mais on a un modèle qui fait 2 Go et un autre qui en fait un peu plus de 4, donc ça vous donne une idée du poids de ces modèles-là. Sachant que le plus petit a 2 milliards de paramètres et le plus gros 6 milliards, qui est à la fois énorme et en même temps ridicule par rapport au nombre de paramètres qu'on peut retrouver dans les modèles industriels, on va dire, comme GPT-4, etc. J'ai aucune idée par exemple de combien de paramètres il peut y avoir sur le modèle utilisé par Copilot, mais ça doit être beaucoup plus que ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est forcément plus performant. En tout cas, voilà, on va avoir besoin donc de télécharger ces fichiers-là. Alors moi, je l'ai déjà fait. Une autre option, ce serait d'entraîner en fait notre propre modèle, mais c'est probablement pas très facile. Et puis, on va surtout devoir compiler l'outil. Alors, pour compiler l'outil, il me semble qu'il y avait une page d'aide quelque part. Ah, voilà. En gros, il fournit des binaires pour ceux que ça intéresse et qui ne veulent pas compiler. Le problème des binaires qui sont fournis, c'est que ils n'existent que pour Linux. Et moi, je suis sur Mac, donc je vais devoir compiler les sources moi-même. Évidemment, la doc est plutôt bien foutue, je trouve, parce qu'on a Hop, je vais copier le lien du dépôt GitHub, comme ça je vais pouvoir le cloner. On a une doc qui est plutôt bien faite, avec toutes les instructions qu'il faut, a priori en tout cas, pour compiler cet outil-là. Alors la seule chose que j'ai fait en amont, c'est d'installer les dépendances qui nous sont indiquées pour macOS. On va voir si ça suffit. Je vous avoue que d'expérience, souvent il manque des dépendances et on va avoir quelques petits messages d'erreur qu'il va falloir résoudre. Mais on va se lancer quand même. Donc, je vais commencer par cloner le dépôt. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Pas mal de choses a priori. Alors, je vais peut-être l'ouvrir dans un navigateur, ce sera plus sympa. Alors, on a des modèles, donc là, j'imagine que c'est à cet endroit, voilà, que je vais devoir glisser les modèles que moi j'ai téléchargés. Hop. Bon, je vais mettre les deux, hein, ça coûte rien. Allez, hop, voilà. Donc on a nos modèles, on a en fait tout le code qu'on va retrouver sur GitHub. Des assets, alors oui, c'est juste le GIF qu'il met dans son doc, ok. Bref, pas grand chose à se mettre sous la dent. Par contre, on va devoir installer quelques petites dépendances supplémentaires. Alors ça, c'est un des avantages pour ceux qui pourraient se demander pourquoi on utilise autant Git et notamment GitHub. Une des fonctionnalités que Git permet, c'est notamment d'inclure ce qu'on appelle des submodules.
Donc en gros, l'idée, c'est d'avoir des dépôts inclus dans d'autres dépôts, notamment pour tout ce qui va être dépendance, etc. Et du coup, ça facilite le fait d'installer ces fameuses dépendances. Donc on va simplement taper git submodule init et git submodule update. Alors oui, je veux bien aller sur github.com. Ah, voilà, ça commence bien. On a une erreur. On ne peut pas lire depuis le remote repository. Alors ça, c'est étonnant. Alors vu que ça a l'air d'être fait par la même personne, on va aller regarder de quoi il s'agit. Ouh là là, il a plein de dépôts, le monsieur. Bon, pourtant, ça a l'air bien public, hein. Et si je tente de... Ah, oui, désolé, désolé Yannick de troubler ton esprit avec des remarques qui, hors contexte, pourraient porter à confusion. Je suis sûr que tu en fais plein toi aussi. Alors, on va tenter de cloner directement le dépôt. Et on va voir ce que ça va donner. Bon, ça a l'air d'avoir marché. Ok. Bon, bah on va voir si ça suffit. Je vais retourner sur la documentation. Ok, donc il faut d'abord que je compile ggml, qui a l'air d'être sa version de llama.cpp. Donc on n'est pas du tout en train de faire du Python là, hein, pour ceux qui pourraient se poser la question. Voilà, donc là en gros, on a utilisé une commande qui s'appelle cmake. Donc si vous vous amusez à compiler du code source sur des systèmes Unix, vous allez souvent voir des make ou cmake qui sont en fait des compilateurs C ou C++. Je vais pas rentrer dans trop de détails, mais en gros, ça sert à prendre le code source qui vous est fourni et transformer ça en exécutable pour que ça soit complètement adapté à votre système. Bon, là, a priori, ça a l'air d'avoir fonctionné du premier coup, ce qui est très très étonnant, j'avoue. Mais tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Bon. On va remonter à TurboPilot. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Alors, si on est sur Linux, on avait une option supplémentaire si on voulait, mais on n'est pas sous Linux, donc bah, on va pas le faire. Ah, Fred qui trouve que c'est incroyable que la compilation ait fonctionné du premier coup. Alors je te rassure Fred, il en reste une deuxième. Donc on va croiser les doigts. Et effectivement, si cette nouvelle commande, elle fonctionne, là on va aller jouer au loto. Salut JB18, je pense savoir qui tu es, mais je n'en ai pas la confirmation. En tout cas, bienvenue à toi. Et salut Écribouille également.
Allez, c'est parti. Ah, et ben voilà. Donc on n'ira pas jouer au loto ce soir. No rule to make target code gen. Alors attendez un peu parce que... Est-ce qu'il fallait pas que je reste dans... ce répertoire, voilà. C'était peut-être pour ça que ça marchait pas. Donc je suis retourné dans le répertoire de compilation de GGML. Et là, ça a l'air de marcher. Et oui, JB, bah, du coup, j'avais bien deviné avec un pseudo comme celui-là de qui il s'agissait. Et ravi de te trouver ici. Bon, alors ça peut être un peu long parfois de compiler des trucs. Là, c'est relativement rapide, je trouve. A priori, ça a fonctionné du premier coup une fois encore. Alors, il y a plein de lignes qui s'affichent, hein, évidemment, mais je regarde surtout pour voir s'il n'y a pas des warnings ou des erreurs qui seraient apparues. Là, on a un petit warning. Ok, une fonction qui est dépréciée, c'est pas très grave. Bon, en tout cas, ça a l'air d'avoir fonctionné. J'ai pas de gros messages d'erreur, donc on va considérer que c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de compiler trois utilitaires, on va dire. Le premier qui est une ligne de commande pour tester des prompts. Ok. Le deuxième, c'est le serveur dont on va se servir pour inclure ce modèle dans Visual Studio. Et puis le dernier... le dernier, il sert à gérer les modèles. Alors, je sais pas exactement ce que ça veut dire, tout, pour être honnête. Quantizing, mais voilà, peu importe, je pense qu'on va pas s'en servir. Et puis, j'irai regarder Google Translate pour la prochaine fois. Ok, alors on a fini de compiler. On va pouvoir retourner sur la doc principale. Et on est prêt à lancer le serveur TurboPilot. Ok, donc il suffit de lancer avec la commande codegenserve et indiquer le modèle. Et ben on va tester ça. Alors j'imagine qu'en fait l'exécutable il doit être dans... Voilà. Donc je suis en train de modifier légèrement la commande qui nous est proposée pour pouvoir aller directement la lancer depuis ici. Hop. Ouais, Fred, le run.sh, il devrait pas nous être utile maintenant. Alors, on va commencer avec le petit modèle parce que j'ai peur que le gros, il ne passe pas sur cette machine-là. Est-ce que ça marche? Donc là, il est en train de me lancer un serveur en local. Et a priori, ça marche. Je vais peut-être y aller quand même jouer au loto ce soir, hein. Donc, on a quelques infos qui nous sont affichées. Donc, le vocabulaire, 51 200 items. Je sais pas à quoi correspondent les items.
Bref, il y a plein de choses. Moi, ce qui m'intéresse notamment, c'est de regarder, la taille de la mémoire, 640 mégabits, ce qui, me paraît très, très, très léger. Bref, on va voir si ça fonctionne. Donc qu'est-ce que je fais une fois que j'ai ça? Il faut que j'installe le plugin FauxPilot. Alors FauxPilot, pour ceux qui ne connaissent pas, on va aller directement sur leur site. FauxPilot, c'est une alternative gratuite et très très similaire à ce qu'on est en train de faire pour concurrencer Copilot. L'idée, c'est là encore de faire fonctionner le modèle en local sur votre machine, ou bien en tout cas sur une machine que vous gérez. Ce qui a l'avantage de vous laisser maîtriser tout ce que vous faites, mais qui nécessite quand même d'avoir pas mal de puissance, notamment parce que ça se repose sur les GPU. Donc c'est pas ouvert à tout le monde, on va dire. Mais c'est intéressant de voir que ce genre de solution commence à apparaître. Et non, SipPy, ce n'est pas des contrefaçons de stylo Pilot, mais ça peut quand même t'aider à écrire. Bref, voilà, donc Faux Pilot, c'est un autre truc qu'on aurait pu tester, mais on va se contenter de Turbo Pilot. Et donc, est-ce que je peux lancer un petit Visual Studio et installer ce plugin? Alors, je vais déjà regarder si le plugin il existe dans... Eh ben, il a l'air d'exister directement, voilà. Donc, il est officiellement hosté dans les dépôts de Microsoft, a priori. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais quand même vérifier Vente. Est-ce que c'est la même personne là? Oui, donc ça doit vraiment être bien le bon module. Et ben, on va l'installer. Parfait. Alors, je vais désactiver Copilot. Parce que sinon, tout ça ne sert à rien. Et paramètres d'extension, voilà. Et c'est là où il va falloir que je lui indique les bonnes valeurs. Donc tout ça, j'en ai pas besoin. C'est trop facile, Fred s'en va. Bah écoute Fred, je suis très très surpris que ce soit aussi facile. Mais pour l'instant, on n'a pas vu de quoi ce modèle était capable. Bon, je vais faire comme il dit et ouvrir les préférences en JSON, c'est toujours plus... Alors c'est quoi le port? C'est 180-80. Ok. Peut-être que ça suffit si je fais juste ça. Alors pour ceux qui ont l'habitude de s'amuser avec les modèles d'OpenAI notamment, bah, vous allez peut-être reconnaître certains settings ici comme la température, etc. Bref. J'ai sauvegardé mes paramètres. Et ben je vais créer un nouveau fichier. On va dire que c'est du Python. Hop. Alors, est-ce que j'ai quelque chose qui m'indique si FauxPilot est lancé? C'est pas ça. Tweeter les commentaires, non. Hop. J'ai aucune idée de est-ce que le plugin fonctionne ou pas. Bon, on va bien voir. Hein.
Bon, qu'est-ce que je pourrais coder comme fonction euh, Voilà. Alors, normalement, si je fournis ce genre de truc-là à Copilot, il me dit tout de suite ce qu'il faut faire. Et là, très clairement, ça n'a pas l'air de marcher, hein. Je peux déjà tenter d'aller sur l'interface avec mon navigateur. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Hop, on va tester ça. Ah, Hello World. Ouais, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre dans la doc? Hop. Eh bien, on va tester cette petite requête curl pour voir ce que ça donne. Hop, on ouvre un nouveau terminal. Je vais simplement copier-coller le code. A priori, rien de bien méchant. Ça va enfiler des perles. Ah là là, ça y est, la confrérie du jeu de mots et de la partie. Alors, pour l'instant, il se passe rien, hein. Est-ce que côté serveur, il me dit quelque chose? Alors, il a bien reçu une requête. Je pense qu'il a un petit peu de mal à répondre. Ah, on a quand même reçu quelque chose. Ok, donc en fait, c'est certainement que c'est super lent, en fait, tout simplement. À quoi elle ressemble, cette requête? Hop. Alors, on a... Ok. Je suis trop pressé. Bah ouais, enfin, disons que si c'est des outils qui sont censés nous faire gagner du temps et de l'efficacité et qui répondent en 10 secondes, c'est le but n'est pas atteint. Bon, là, en tout cas, j'ai du mal à comprendre un petit peu ce qu'il veut nous dire dans sa réponse. Je vais tenter un truc, par contre. Hop, c'est que peut-être qu'il faut que je sauvegarde ce fichier. Je veux le sauvegarder là-dedans. Hop, on va l'appeler test live. Hop. Ok, bon, les linters, on va les laisser de côté pour cette fois. Est-ce que quand je... Ouais, le truc, c'est que j'ai pas l'impression que le serveur reçoive une requête de la part de VS Code. Hop, à ne plus afficher. Hop. Je vais tenter de redémarrer VS Code peut-être. C'est pas très spectaculaire pour l'instant. Alors, est-ce qu'en ayant redémarré, ça change quelque chose? Ah, là j'ai l'impression qu'il a reçu une nouvelle requête. 48 tokens dans le prompt. Voilà. Moi je suis déjà spectaculaire, et oui c'est vrai, mais pas forcément
Pas forcément aujourd'hui lors de ce live. Bon, il a reçu la requête à 15h36 et 8 secondes. On va regarder combien de temps il lui faut pour répondre déjà. Vérification de Visual Studio Code. Qu'est-ce qu'il nous fait hein? Ok. Bon, pour l'instant, il n'y a toujours rien qui s'affiche côté VS Code. Voilà, bon, il faut être patient. Donc, si vous avez quelque chose pour meubler en attendant, n'hésitez pas. Moi, en tout cas, je sèche. Qu'est-ce que je peux vous dire? À part que j'ai reçu plein de mails, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais c'est pas très grave. Bon, bah toujours rien, quoi. Alors, certes, je suis sur une vieille machine, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. On est sur un Mac qui a une petite... début 2015, voilà. Donc un petit 8 ans quand même. Intel Core i5 double cœur, attention, hein, et 8 Go de RAM. Bref, c'est clairement pas une machine de guerre. C'est pas mon tout premier Mac, mais ça doit être le deuxième ou le troisième, je sais plus. En tout cas, ah, il a envoyé une réponse, mais nous on n'a rien. Bon, on va tenter autre chose peut-être. Hein. Et si je lui faisais un simple def hello world? Suspense. Bon, là, normalement, il devrait savoir ce que je veux. Alors peut-être que le fait de switcher d'une fenêtre à l'autre ne lui a pas trop plu. En tout cas, il a bien reçu la nouvelle requête. Mais moi, j'ai rien qui s'affiche. Bon, on va tenter de nettoyer tout ça. Hop. Allez, mon petit. Donc la conclusion pour l'instant, c'est que tout ça compile plutôt facilement, mais ça reste très 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 lent. Donc ça me semble quand même plutôt prometteur hein, à première vue. Mais bon, s'il faut attendre 2 minutes pour avoir une suggestion de code, clairement c'est pas du tout opérationnel. Alors je vois que j'ai des messages d'erreur là. Ah ok, c'est juste le linter qui s'inquiète. Bon. Bon bah j'avoue que je suis quand même un petit peu déçu. Hein. Je m'attendais à quelque chose de plus interactif quand même. Toujours rien. Bon. En même temps, il est toujours en train de parser la requête, donc ouais. Bref, c'est pas incroyable. Alors, on va tester autre chose. Je vais arrêter ce serveur-là. Et on va essayer avec le plus gros modèle, puisqu'on a un deuxième modèle qui fait 6 milliards de paramètres. Peut-être qu'il sera plus rapide, ou alors peut-être qu'il va simplement mettre mon ordinateur par terre et que le live va s'arrêter là. Je pense pas que ce soit le cas. Mais bon. On peut tester. Alors ce serait déjà bien qu'il arrive à quitter. Ah voilà. Ok. Alors, essayons avec le
10 milliards. Alors on peut voir déjà que la taille de la mémoire est beaucoup plus importante ici puisqu'il prend un peu plus d'1 giga de RAM. J'espère que ça va passer vu la taille plutôt restreinte qu'on a ici. Ok, ça a l'air de fonctionner. Alors si je retourne sur mon navigateur, ça semble ok. Si je relance la même requête que tout à l'heure. En vrai, je pense que le prompt de son exemple est pas ouf. Ah, on a Silence des agneaux qui vient de nous rejoindre. Bonjour à toi. C'est quoi le projet? Eh ben, on est en train d'essayer de faire fonctionner, enfin, on fait fonctionner, hein, pour être plus précis, un modèle type Copilot, donc pour avoir un assistant de code qui nous propose de l'autocomplétion, on va dire, basée sur une intelligence artificielle, un petit peu comme ChatGPT et autres outils de ce type-là, mais spécialisé sur le code. L'idée, c'est qu'ici, on a un modèle qui tourne en local sur une machine très modeste, mais dont les performances n'ont pas l'air incroyables, hein. Je vais relancer cette commande-là, s'il le veut bien, en changeant le prompt. Hop. Alors, un petit Hello World. Est-ce que ça marche? Alors, du côté du serveur, normalement, il a bien reçu ma requête. Oui, voilà. Et il m'a renvoyé une réponse. Alors, la réponse... Ouh là là. On va afficher ça. Hop. Proprement. Histoire de voir un petit peu mieux à quoi ça ressemble. Ok, donc il nous fait des belles petites suggestions avec un print Hello World 15 fois de suite, mais... Ok. Bon. En tout cas, ça a l'air de fonctionner plutôt correctement en curl, donc en accès direct, on va dire. Maintenant, nouveau challenge. Dans un fichier directement dans l'éditeur de code. Def hello world. Oulala. Hop, et alors là, je vais attendre. Bon, il a mis une petite minute, on va dire, tout à l'heure pour répondre. On va voir combien de temps il lui faut ici. Je me demande s'il n'y a pas aussi peut-être un petit bug avec l'extension qui fait que les suggestions ne s'affichent pas, mais on va bien voir. En tout cas, bon, c'est pas très concluant. Alors, j'avoue que j'ai testé sur ma machine principale, qui est beaucoup plus puissante, un autre modèle de ce genre-là il y a quelques jours, je crois que c'était il y a une semaine ou deux, pour construire son propre chatbot, on va dire, en local. Les résultats étaient parfois assez navrants, j'avoue, mais par contre, en termes de réactivité, c'était bien plus rapide que ça. Clairement, il y avait de quoi travailler avec, on va dire. Donc comme je le disais tout à l'heure, moi je trouve ça quand même très très prometteur d'avoir ce genre de modèle et d'assistant qui commence à être mis au point pour tourner vraiment en local sur des petites machines. On est évidemment qu'au balbutiement de tout ça, mais c'est plutôt alléchant, on va dire. Je ne sais pas trop ce que on va être capable de faire ou pas avec ces outils-là, mais ça donne envie de voir la suite, on va dire.
Bon, et j'ai beau essayer de meubler, il y a toujours rien qui s'affiche. Qu'est-ce que me dit le serveur? Ah, en fait, il avait pas fini de... Ouais, mais mon grand, si tu mets 15 jours à répondre, ça peut pas le faire, quoi. Bon, c'est pas très concluant tout ça. Juste pour la forme, on va arrêter ce serveur-là et puis réactiver Copilot. Hop. Voilà, si je fais Hello World, voilà, j'ai la réponse en quelques millisecondes à peine. Voilà, on n'est quand même pas tout à fait sur le même niveau. Alors ça tombe bien, Copilot c'est quand même devenu payant il y a quelques mois maintenant. Mais du coup, heureusement que ça marche bien. Je suis vraiment assez curieux de voir ce que l'extension officielle, entre guillemets, faux pilot qu'on a vu tout à l'heure, pourrait donner. Je sais pas si on va avoir le temps peut-être de tester. Je pense pas qu'on ait... Bah non, de toute façon, il faut un GPU Nvidia et je n'en ai pas sur cette machine, donc c'est mort. Ok, mais en tout cas, ça marchera peut-être un petit peu mieux sur une machine un peu plus puissante et puis avec plus de puissance de calcul, tout simplement. Si le sujet vous intéresse, comme je le disais, il y a pas mal d'autres choses de ce genre-là qui apparaissent, notamment parce que je crois qu'on en a parlé un petit peu déjà il y a quelques jours. Mais il y a des modèles basés sur ce qui a leaké de chez Facebook qui sont construits aujourd'hui. Donc en gros, Facebook a mis en open source sa librairie de construction et d'entraînement de modèles. N'hésitez pas à me corriger si je dis des bêtises dans le chat. Mais par contre, il n'avait pas mis à disposition les modèles pré-entraînés qu'il possédait. Et en gros, alors ils n'étaient pas complètement cachés parce qu'il suffisait de remplir un petit formulaire pour expliquer pourquoi on voulait accéder à ces modèles pour y accéder. Et il se trouve que assez rapidement, évidemment, les modèles se sont retrouvés sur 4chan, Reddit, etc. Et donc tout le monde les a téléchargés, ce qui est intéressant parce que du coup, ça crée plein de projets comme celui qu'on a testé aujourd'hui, sur plein de spécialisations différentes, on va dire. L'intérêt vraiment de ces modèles-là par rapport à ce qu'on peut trouver chez OpenAI et d'autres outils du même genre, donc les ChatGPT et compagnie, c'est que on est sur des volumes de données et de stockage beaucoup plus petits. Et donc on peut envisager vraiment de faire fonctionner ces outils-là en local sur une machine. Donc par exemple d'entraîner son propre chat GPT, on va dire, avec son contexte, ses outils, ses références, etc. Donc typiquement, si vous vous projetez, alors je vais dire une bêtise parce que je me vois pas faire ce genre de choses, mais si vous vous projetez dans le contexte de devoir créer du contenu pour un client dans une thématique très particulière, bah, vous pouvez entraîner votre modèle spécifiquement par rapport à cette thématique-là, ce qui réduira peut-être le taux de bêtises que ChatGPT est capable de sortir encore même avec la version 4 de GPT. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Alors c'est des choses qu'on peut aussi faire via les API de OpenAI, d'avoir son propre modèle entraîné, etc. Mais ça coûte quand même relativement cher, parce que bah, du coup c'est évidemment des options sur lesquelles il y a de la surfacturation. Mais a priori pour l'instant il garde quand même une belle longueur d'avance par rapport à ce qui se fait en open source ou même éventuellement chez la concurrence. Bah écoutez, voilà pour ce live. Alors on va peut-être finir un petit peu tôt, sauf si quelqu'un a autre chose à proposer. Mais voilà, pas très concluant. Alors, donc on a testé pour
résumer et pour les retardataires, on a testé cet outil, TurboPilot, que j'ai vu passer ce matin sur Twitter, et qui se veut être un espèce de clone open source de Copilot. Donc Copilot qui est, maintenant une option payante, proposée par GitHub, donc par Microsoft, que moi j'utilise quotidiennement et qui fait vraiment gagner un temps fou, au quotidien parce que, bah, en gros, il code presque, à notre place. Donc on est plus sur une logique d'autocomplétion du code que, de, questions-réponses comme, on peut le faire avec ChatGPT, pour l'instant en tout cas. Et on a pu voir, ces dernières semaines qu'ils ils allaient mettre, en place justement un mode un petit peu de chat également sur Copilot. Donc on va voir ce que ça donne ces prochains mois, j'imagine. Bref, en tout cas, pour revenir à TurboPilot, très très agréablement surpris par la rapidité d'installation. Par contre, je vais probablement tester ça sur une machine un petit peu plus puissante pour voir si avec plus de puissance de calcul, on arrive à en faire quelque chose. En tout cas, sur mon vieux Mac de 2015, avec seulement 8 Go de RAM, a priori, on est encore trop juste pour pouvoir faire quelque chose de sérieux là-dessus. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a donné envie de tester ce genre d'outil-là, en tout cas, histoire de sortir un petit peu du mode ChatGPT à foison. Comme je l'ai dit en introduction, il y aura pas de live la semaine prochaine puisque, je serai en déplacement et à cette heure-ci, normalement, je serais plutôt en train de boire des bières qu'en train de pédaler. Mais en tout cas, je serai arrivé à Brighton, normalement. Voilà, donc hésitez pas à suivre les aventures de Extra Mile for SEO sur Twitter et puis, sur Instagram également, où je me priverai pas personnellement de, mettre toutes les photos que j'aurais pris. Et oui, j'y verrai Charlotte puisque, bah, en fait, c'est moi qui l'ai invitée. Donc je suis bien au courant qu'elle sera là. En tout cas, j'espère qu'elle sera là. Voilà. Et puis, sur ce, bah écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée à vous. Bon, merci encore d'avoir suivi ce live. Et puis, je vous dis du coup à dans 2 semaines pour un autre sujet. J'ai pas encore décidé de quoi il s'agira. Il y aura peut-être un invité. On verra ça la prochaine fois. Allez, à bientôt.